Good morning, Copenhague. Je viens de retrouver ma maman. Ça va, maman? Ça va très bien. Alors l'aéroport, il est immense, mais vraiment il est gigantesque. C'était assez difficile de s'y retrouver. Ensuite, le téléphone portable, aucune connexion internet. I would like internet on my phone for to call my daughter Celia. Oh là là, je te fais vivre des aventures, maman, je te fais traverser le monde entier pour moi. C'est très dur. On va bien s'amuser. Ça coûte combien? Ouais, c'est joli. Celle-ci. Moi, je préfère celui-là, finalement. Il est extrêmement lourd. Là pour le porter. J'aime bien visiter des petites choses comme ça, inédites, parce que des fois tu trouves des petits univers. Ça te plaît? Il n'y a rien, on peut faire de tout. Voilà, des petits endroits cachés. Oh, j'adore, maman. C'est trop beau. Ningen? Non. Ah ben moi non plus. Ça te plaît? C'est super joli toutes ces couleurs. On est sur un tuk-tuk pour visiter la ville. J'adore faire ça. Si vous voulez visiter une ville en tuk-tuk, faites-le, c'est trop sympa. T'as froid, maman? Il est orthodoxe. How do you pronounce Copenhagen in Danish? Copenhagen. Copenhagen. On va manger des gâteaux dans la meilleure pâtisserie du centre de Copenhague. Et les gens font la queue ici. Hein. Copenhague. Are you glad? Very happy. Nous sommes dans un marché parce que nous aimerions faire du poisson ce soir à la maison et cuisiner. Pendant que je fais du montage vidéo, maman nous met une petite ambiance Google. Un petit câlin, ça me fait du bien. Est-ce que tu pourrais nous raconter, maman, Oui. comment je vous ai dit avec papa que j'allais faire ce voyage et qu'est-ce que tu en as pensé? Quand on est venu te voir avec papa à Göteborg début septembre, lors d'un déjeuner au restaurant, tu nous as dit « j'ai quelque chose à vous annoncer ». Et donc tu nous as dit au milieu du repas, voilà, j'ai un projet, je vais rentrer à pied de Göteborg à Paris. Et là, heureusement que nous étions assis parce que je serais presque tombée par terre. Bon, on va voir un petit peu comment tu vas t'organiser pour ce projet-là. Et papa, ouf, non. Il m'a dit non. Il a dit non tout de suite, de mémoire. Ouais. Et donc j'ai dit à papa, bah écoute, non, attends, laisse-la parler, qu'elle annonce, qu'elle nous explique comment elle va organiser son projet, est-ce que c'est réalisable, etc. Donc tu vas commencer à nous expliquer petit à petit. Et là, l'idée a fait son chemin. J'ai pas dit non, moi, tout de suite, j'ai dit pourquoi pas. Voilà, c'est quand même quelque chose d'un peu extraordinaire, mais pourquoi pas. Et ensuite, donc, bon, après tu es rentré chez toi, papa et moi nous sommes rentrés à l'appartement. Papa, il a dû sans doute réfléchir dans son sommeil toute la nuit. Là, on en discute clairement, et papa me dit, bon, de toute façon, Célia, elle a pris sa décision,
Et quoi que l'on dise, elle a pris sa décision, elle fera ce qu'elle aura envie de faire. Plutôt que de lui dire non et c'est pas une bonne idée pour différentes raisons, il vaut mieux la soutenir, aller dans son sens et la soutenir. La première inquiétude que papa avait, c'était le côté dangereux de marcher le long des routes parce que il y a des voitures, des camions. Moi, j'avais une autre inquiétude, c'était plutôt le risque d'une mauvaise rencontre. Donc après, l'idée de rentrer au mois de janvier dans les pays nordiques avec les températures fraîches, on s'est dit waouh, ça rajoute un petit peu de difficulté avec le jour qui se lève aux environs de 8h30, 9h et qui se couche vers 3h30, 4h à peu près par là. On s'est dit bon, d'accord. Donc après, voilà quoi, tu nous as expliqué tes étapes, tes villes, comment tu allais faire les choses et on a fini par accepter. Voilà. Et maintenant, t'as toujours peur ou... Parce qu'en décembre, il me semblait que t'avais... Alors après, en Pas décembre, bien, quand ça approchait. Voilà, en fait, bon, septembre, octobre, novembre, bon, début janvier, ça paraissait loin en effet, donc j'y pensais plus trop. En décembre, là, je commence à réaliser que bon, ben, c'est dans un mois, donc là, l'inquiétude revient. Puis surtout, tu m'as dit, c'est quand j'ai fait mon annonce sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc en fait, tant que tu n'avais pas fait cette annonce, je me suis dit, elle peut renoncer à ce projet. Donc j'avais même pensé te dire, écoute Célia, il est temps d'abandonner ton projet si tu le souhaites, personne ne t'en voudra. Voilà, il y a des skippers qui parcourent le globe, qui traversent les océans, ils partent, ils peuvent avoir un incident quelconque, ils dématent, et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent au port, donc ils abandonnent la course. Bon, voilà. Donc tu pouvais toi aussi en fait avoir ce projet et puis au bout d'un moment dire bon ben je vais être raisonnable, je vais pas le faire, et je vais arrêter ce projet et je vais trouver un autre projet. Et donc finalement je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je lui dis, je lui dis pas, je me suis dit bon j'ai réfléchi mais je voulais pas t'influencer, te couper dans ton élan. Donc je lui dis bon c'est très dur, je le garde et je ne l'encourage pas à abandonner ce projet. Donc voilà, mais en me disant peut-être qu'elle abandonnera d'elle-même. Sans trop espérer. C'est mal me connaître. Non, non, mais je sais que tu as la niaque et que quand tu as quelque chose dans la tête, tu vas jusqu'au bout. Donc du coup, pendant plusieurs nuits en décembre, bon, je dormais pas bien, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas, et tout, et tout. Et puis après, là, tu as commencé à en parler sur les réseaux sociaux. Et là, quand tu as commencé à en parler, je dis là, c'est trop tard, je peux plus en parler. Et là, ça devient concret. Elle en parle, si elle en parle, elle va jusqu'au bout, elle va le faire. Là, donc, deuxième étape à passer, en me disant, bon, ben ça y est, maintenant elle en a parlé, ben, on ne peut plus revenir en arrière, elle va le faire. Elle va le faire. Et là, maintenant, ça va. C'est pas facile. Depuis que j'ai commencé, ça va. Depuis que tu as commencé, donc je te suis sur Insta. J'ai vu, j'ai trouvé ça très drôle, j'ai trouvé ça très, très frais, très plein de jeunesse, d'aventure. Enfin, 25 ans, quoi, en fait. Ça nous rappelle notre jeunesse à papa et à moi. Et donc, je suis ta première fan, il faut le dire. Voilà. Et puis maintenant, je suis cool, en fait. Je suis tout à fait rassurée et calme. Et voilà. Petit. Merci, ma chérie, toi aussi. Je suis à Copenhague et j'ai des nouvelles de Gabriel. On va l'appeler tout de suite. Oh, je me sens trop mal. Mais non! Mec, attends, je tourne ma caméra. Qu'est-ce que t'as fait? Dès que j'étais debout, genre pour cuisiner et tout, genre j'avais trop mal. Et hier, je suis allée à Park Lane. Et du coup, j'avais mal hier. Et puis, aujourd'hui, je suis rentrée à Bruxelles, donc j'ai pris l'avion. Mais t'étais censée rentrer à Bruxelles ou pas? Ouais, c'était prévu aujourd'hui. Ah, ok. Et du coup, à l'aéroport, j'ai full marché avec mes valises et tout. Et à la fin, je n'arrivais plus à marcher. Et ma mère m'a dit, go, on va aux urgences. Et résultat, Ils t'ont dit quoi, les médecins? j'ai rendez-vous avec un orthopédiste vendredi et d'ici la plâtre. Je me sens trop mal, Gabriel. Mais non, c'est moi. Le gars m'a vraiment regardé en mode, et t'as l'habitude de marcher? J'étais là, non. Il m'a dit en mode, bon. Quand on marchait, j'avais dit que je rêvais de prendre un bain, parce que dans ma résidence d'étudiante, il n'y avait pas de bain, il n'y avait qu'une douche. Donc c'était vraiment, j'avais trop hâte.
Et du coup, je suis rentrée aujourd'hui chez moi à Bruxelles. J'avais trop hâte de prendre un bain. Et du coup, ça va pas être possible. Moi, je trouve ça sympa. C'est Le jaune mignon. ocre, ça fait penser un peu aux ocres de Roussillon. Roussillon qui se situe dans le Luberon. Ça fait la pub. Pour faire la pub, c'est chez moi, c'est très beau. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Maman, elle est influenceuse professionnelle, elle est faite pour ça. Mais il y a des VIP qui habitent en fait dans le Luberon. Il y a beaucoup de personnalités. Et c'est quand même tout à fait charmant. T'as d'autres messages à passer à tes Oui, followers? oui, un petit mot passant, c'est quand même la Provence, c'est quand même le plus bel endroit de France. Mais qu'est-ce que Pour tu fais ceux- ici? Pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas encore découvert cet endroit magnifique.